Je suis prête, et toi? C'est parti. Partir à la recherche de Nefle dans la Tarasque avec Rose, succès. Tu es devenu très débrouillard, So, je sais bien. Cette Tarasque est un mal pour un bien. J'espère que tu t'en rends compte maintenant. J'ai encore du mal à le concevoir. En espérant que ça ne passe pas, je me suis dit... Oh non! Faut juste couper la route. J'espère que Nefle l'a atteint en un seul morceau. Là, on arrive à l'aqueduc. Oh! Dommage. Je peux pas sortir du van. Oh! Passage secret. Arrêtez-vous! Toi? Je vais te rouler dessus. Sorcière, nous sommes là pour arrêter Nefle, pas l'aider. Laisse-nous passer. Rose? Décidément, tu n'as pas changé. Je te fais confiance, mais tu risques ta vie dans cette tempête. Attends, on se connaît? Trêve de bavardage, foncez! Ah, mais elle connaît... Oh. Elle connaît tous nos noms, moi je suis sûre que c'est notre sœur. Hein. C'est la partie effondrée, fais attention. Je fais ce que je peux. Oh, tous ces bruits là. Oh, c'est la musique. Si seulement j'avais empêché tout ça il y a 6 ans. On peut changer les choses. On sera plus à l'abri dans ce bâtiment. Le van vibre dans tous les sens. Ok. Qu'est-ce que... Un vaisseau? Le vaisseau de Garance. J'y crois pas. Garance? Je le reconnais. Le vaisseau de Garance, c'est pas possible. Il y a peut-être des infos dedans. Nef? J'ai réussi à atteindre le cœur de la machine. Mais j'ai enfin compris ce qu'il s'est passé. C'était pas un accident, mais un sabotage. Les sorcières voulaient piéger, protéger Sigalo. On ne peut pas renverser l'équilibre. Si la tempête s'arrête, le consortium reviendra. Je ne sais pas si j'arriverai à sortir vivante de cet enfer. Je suis désolée d'avoir pris ce risque sans prévenir personne. Sache que je t'aime fort. Prends soin de toi. Faut pas y croire. Ma petite, tout était vrai. La sorcière, elle, c'est elle qui a tué Garance. Je suis désolée. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Je vais la retrouver, cette pourriture. Ma petite So, j'aurais tellement voulu que ça se passe autrement. Viens, on prend le van et on va leur montrer à ces sorcières. Le van est presque HS. Quoi? La tempête magnétique est trop forte. On est bloqué ici. Il faut qu'on rebrousse chemin. On ne peut pas abandonner Nefle. La sorcière. On va voir son visage. Je suis sûre que c'est sa sœur. Ah, peut-être pas en fait. Kea, je peux vous aider. Quoi? C'est à ça que tu ressembles sous ton masque? Tu es... Kea? C'est toi? Je pensais que t'étais morte pendant l'accident.
On discutera plus tard, allons dans l'œil de la tempête. J'ai conduit des, des vannes trucs toute ma jeunesse, laissez-moi le volant. On y est presque. Rose, tu peux le faire. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Rose. Écoute-moi, Sauge, on n'a plus beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tout ça, c'est à cause de toi. L'accident, Cigalo, ma sœur. J'ai tout fait pour essayer de la sauver. Quand j'ai réussi à atteindre son vaisseau, elle était déjà très faible. J'ai essayé de la transférer avec le réceptacle de la Tarasque, mais c'était déjà trop tard. Je suis désolée, Sauge. Tout ce que j'ai dit par le passé, c'était dans l'espoir de te faire partir, de te décourager. J'ai dédié ma vie à protéger Cigalo et le secret de la Tarasque. Comment je peux te croire après tout ce que tu m'as fait? Tout est vrai, Kea était une ingénieure sur la Tarasque comme moi. On s'est connus à l'époque, on était proches. J'ai cru que je t'avais perdu dans l'accident, Kea. Comment tu peux me faire ça? On aurait pu vieillir ensemble. Je savais que tu aurais essayé de m'en empêcher. J'espère que tu pourras me comprendre. Et on a un autre problème. Nefl essaye d'arrêter la Tarasque. Mais il n'a pas toutes les autorisations. Comme il est du genre malin, il va essayer de provoquer une défaillance en faisant surcharger la machine. Mais la Tarasque est vieille et quasiment incontrôlable. Si je m'efforce à réinstaller tous ces brouilleurs, c'est dans l'espoir qu'ils prennent le relais. Attends, t'es toute seule à faire ça? Où sont les autres? On était des dizaines à faire du sabotage. Mais elles sont mortes les unes après les autres. Je suis la dernière sorcière. Je suis la seule à avoir les codes d'autodestruction. Et si Nefl continue sans eux, il risque de ravager toute la région. Et le village avec? Tout. Prends cette carte, Sauge. Je vais aller retrouver Nefl surtout. Préparez le van en attendant. Reviens vite et en un seul morceau. Il va falloir qu'on se prépare avec les Rentos, le village et les robots. Les robots et tous les nomades de la planète. Quand le consortium reviendra, on devra leur faire face. Et si tu tiens vraiment à Cigalo, tu deviendras la première d'une nouvelle génération de sorcières. Ouais! Ah, ma jambe. Attends, laisse-moi t'aider. Non, concentre-toi sur les réparations du van. Vas-y, Rose, tu peux y arriver. Je peux juste souffler un peu. Ok. Faut que j'aille là-bas. Ah, bah j'ai pas de carte. J'imagine que c'est là-bas. Ok, Nefl doit être dans une salle de contrôle dans les profondeurs de la machine. Quel enfer! Tout ça pour des panneaux solaires. Ouais, c'est beau, hein? C'est gigantesque. Oui, c'est très grand. Est-ce qu'on peut explorer, hein? Rien à faire ici. Ok. Je vais tout droit. C'est fou que les gens aient vécu au cœur de la Tarasque tout ce temps. Comment avoir assez de conviction pour passer sa vie ici? Les sorcières des sables ont tout donné pour Cigalo. Tiens, un lieu de recueillement. Pour mes sorcières tombées les unes après les autres. Kea a enterré jusqu'à sa dernière sœur sans jamais abandonner son poste. Quelle vie. Pour toutes les Rentos, les robots et les humains qui ont été victimes de la cupidité des actionnaires. Kea a dédié son existence à sa cause. Sa culpabilité d'avoir participé au projet Helios doit être terrible. Pilote courageuse au destin tragique. C'est elle, Garance. Je m'en veux tellement. Tu méritais pas ça, pas toi. J'aimerais tellement pouvoir rester plus longtemps.
Ouais, je sais. Garance. Faut que j'arrête Nef. J'y suis presque, j'espère que Nef est là. Oh, on est en train de descendre. C'est grand, hein. Oh, il est là, je l'ai vu. Je peux pas sauter. Bon, j'imagine de toute façon qu'il n'y aura pas de trucs à loot ici. Ce serait surprenant. Je crois que c'est le bon chemin. Sauge, t'es en vie. Comment t'es arrivé jusque-là? Les réceptacles sont déconnectés. Rose attend avec le van dehors, on a traversé la tempête. C'est super dangereux. C'est toi qui es en danger. Tu as voulu arrêter la Tarasque, mais c'est elle qui protège Cigalo. Le consortium n'est bon qu'à ravager des planètes. Il faut qu'on préserve l'équilibre. La Tarasque est sur le point de lâcher. Et Garance est morte. La sorcière m'a donné la clé d'autodestruction. Elle disait la vérité. La sorcière ne sait pas tout. Garance est ici. Quoi? J'ai retrouvé l'origine du signal de détresse. Il venait de ce réceptacle. Ça veut dire que quand Kea a tenté de la transférer, elle a probablement essayé de la sauver et elle était blessée. Mais elle n'a pas été transférée qu'en partie. Mais elle n'a été transférée qu'en partie. En partie. Qu'est-ce que ça implique? Je ne sais pas, j'ai besoin de temps. J'ai découvert ça après avoir lancé la surcharge et maintenant je ne peux plus l'arrêter. Je voulais juste réaliser son rêve. Même avec la clé d'autodestruction. Tout partira en fumée si on l'utilise. Le réceptacle Garance, si elle est dedans. Ça veut dire qu'on doit se décider. Soit on lance l'autodestruction maintenant et on se barre avec le van. Mais on ne saura jamais ce qu'il restait de Garance. Soit on essaye de se transférer en tentant de reconnecter le réceptacle. Mais on ne sortira peut-être pas en vie de cette machine. Faut lancer l'autodestruction même si on doit disparaître. Sinon c'est le village, les Rentos, les robots et les nomades qui vont y passer. Je vais essayer de nous faire gagner un peu de temps. Réfléchis vite à ce que tu veux faire. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Parce qu'en gros, soit je vais là, soit je vais là, quoi. Mets la carte maintenant si tu veux qu'on se casse. Sinon, on va allumer le réceptacle si tu veux qu'on tente le transfert. Dépêche-toi un peu. Ah, vas-y, on va voir si notre soeur elle a envie. En vrai, je sais pas, hein. C'est juste ça m'intrigue de savoir ce qui lui est arrivé à notre frangine là. Pour autant, c'est très égoïste de faire ça parce qu'on met potentiellement le village en danger. Mais si elle est en vie, on peut pas la tuer. Rencontrer la conscience de Garance. Oh putain. Qu'est-ce que... Garance, c'est toi? Sauge, Nefle, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû déclencher ce signal de détresse. Mais la Tarasque arrive en fin de vie. C'était ma dernière chance de vous revoir avant de disparaître. Tout est de ma faute. C'est vraiment toi? J'arrive pas à y croire. Faut que vous m'écoutiez. Ce n'est pas Garance que vous avez devant vous. Je ne suis qu'une copie partielle corrompue avec le temps. Je
Je n'ai plus de corps et presque aucun souvenir. C'est impossible, on a traversé tellement de choses pour te retrouver. Il y a une chose que je sais, c'est que je vous aime tous les deux. Vous m'avez tellement manqué. Garance. Mais il faut que vous partiez. Il n'y a aucune issue dans cette simulation. Tous les relais ont été déconnectés par le champ magnétique. Mais il n'y a plus le temps, la Tarasque est en surcharge. Il ne reste qu'une issue. Infiltrez-vous dans la capsule de cargaison au centre de la Tarasque. Je peux déclencher un dernier lancement vers le projet Helios. Il y a un compartiment passager de quoi survivre et... On peut pas te laisser là, après tout ce qu'on a fait. Sauge, je n'existe déjà plus. Je me souviens à peine de la sensation du vent dans le désert. Tu dois t'échapper. Il faut que tu protèges la planète du consortium quand la Tarasque sera détruite. Tu ne pourrais y arriver que par la force du collectif. Les actions individuelles ne sont jamais pérennes. Pars devant, Sauge, je te rejoins. Au revoir, Garance, tu vas me manquer. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Faut que je lance autodestruction avant d'aller dans la capsule. Il en met du temps. Je vais préparer le lancement en attendant. À tous les coups, il va pas venir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Faut y aller, là. Sauge? Nefle, viens vite. Pardon, Sauge. Je peux pas perdre Garance une seconde fois. J'espère que tu comprendras. Prends soin de toi, du village de Cigalo. Avec mes réglages, la destruction de la Tarasque ne devrait pas atteindre Estello. Tu vas être lancé dans l'espace en direction de Helios, accroche-toi. Les systèmes du consortium devraient te détecter. Ils comprendront vite qu'il s'est passé quelque chose. Une fois en orbite, tu pourras demander à Basile de venir te récupérer. Non, je suis en train de rêver. Au revoir. C'est horrible! On va découvrir ce qui se passe quand, pour le choix de cette quête, au lieu d'aller voir la conscience de Garance dans le réceptacle, on fait directement l'autodestruction. C'est parti, on découvre. Allons-y, on n'a plus le temps, ça fait un succès d'ailleurs. Choisir la sécurité, Nefle et Sauge sont sains et saufs. Allons-y, on n'a plus le temps. Tu as raison, si seulement... Nefle, arrête. Pardon, j'aurais dû t'écouter. C'était inutile de vouloir détruire la Tarasque. Elle était de toute manière au bord de l'implosion. On aidera Kea à défendre la planète ensemble. On trouvera un autre moyen de repousser le consortium. Il faut juste que tu viennes avec moi, s'il te plaît. Il semblerait que la conscience de Garance soit corrompue dans le réceptacle. C'est une certitude maintenant. Elle n'est plus parmi nous. On s'en va. Même si le consortium va probablement la détecter, l'explosion ne devrait pas atteindre Estello. On vient parler à Rana pour voir si elle nous donne des quêtes en plus, parce qu'apparemment, elle donnerait des quêtes cachées. Donc le brouillard, ça va nous donner un peu de répit. Il faut rester vigilante, la tempête va finir par s'éteindre un jour. Nous devrons nous tenir prêtes à tenir tête au consortium sur le plan politique et physique. Mais en attendant, on ne sait toujours pas qui est derrière tout ça. T'as pas une idée? Eh bien non, c'est impossible. Quoi? Il y a toujours eu des gens étranges dans les parages. Jusqu'ici, c'était pas nos affaires, mais là, ça nous touche. Des gens étranges? Non, mais ce n'est probablement pas ça. Si tu te sens l'âme aventurière, tu peux enquêter dessus, bien sûr. J'essaie de comprendre ce qui est arrivé à ma sœur. S'il peut y avoir un lien, je dois enquêter. La fougue de la jeunesse. Soit, si tu trouves des indices ou quoi que ce soit, viens me trouver et nous pourrons y réfléchir ensemble.
J'ai aussi à cœur de trouver les responsables pour ces satanés brouillards. Qu'est-ce que tu fais avec ton instrument? La même chose que tous les jours depuis les 20 dernières années. Je m'assure que le mycélium reste en bon état. Tous les jours? Le mycélium est affaibli. Il a été sectionné de toutes parts par le consortium et les polluants dans les sols l'agressent. Le mycélium n'est plus ce qu'il était, il demande un soin constant. Je viens réparer ses parties les plus abîmées et réécrire les informations perdues. T'es une sorte de technicienne en fait. Ouais, c'est un peu ça, je la garde en état stable. Alors, tu avances dans ton enquête? Oui, j'ai trouvé un objet étrange en explorant. Regardons ça. So, je te présente notre outil d'enquête. Un épouvantail? Mais non, enfin, c'est un mannequin. Nous devons dresser le portrait de notre suspect. À chaque fois que tu trouves un objet suspect, nous pourrons essayer de mieux comprendre comment il opère. J'avoue que je m'attendais pas à ça comme enquête. Fais-moi confiance, les enquêtes, c'est ma spécialité. Mon premier exploit quand j'étais encore un jeune Rento était d'élucider une grande enquête. Mais je t'en parlerai plus tard. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai trouvé une sorte de chapeau. Un chapeau? Ça? Je pense que tu peux être totalement fausse route. Il s'agit plus probablement d'une sorte de carapace, ou d'un bouclier qui se met dans le dos. Regarde ces deux ficelles qui pendent, c'est probablement pour se l'accrocher au torse. Un bouclier, pourquoi pas? C'est simplement du bon sens. Soit, voyons ce que ça donne. Et voilà. Tu as d'autres choses? J'ai trouvé ce qui ressemble à une écharpe. Je pense que tu te méprends sur la nature du tissu. Il fait chaud dehors, et ces nomades étranges fréquentent le désert. Je pense plutôt que tu as là un turban pour se couvrir la tête. Oui, un turban, ça me semble logique. Et la logique, ça me connaît. Très bien, essayons comme ça. Superbe. Tu as d'autres choses? J'ai trouvé un détonateur à distance. Un détonateur, comme pour faire sauter des explosifs? Enfin, un autre suspect ne doit pas être aussi barbare. Ça m'a tout l'air d'être un dispositif de communication à distance qu'on met sur l'oreille. Tu as raison, c'est une oreillette. Tu me donnes rarement tort. Alors, qu'a-t-on là? Ok. Pas mal, non? T'as d'autres choses? J'ai trouvé une bombe. Oui, on pourrait y croire au premier regard, mais il s'agit en réalité plus probablement d'un bouclier magnétique portatif. On se l'accroche sur le torse et plus rien ne peut nous arriver. T'en sais des choses. Il faut dire que j'aime me cultiver. Tentons comme ça. Ok, tada! T'as d'autres choses? J'ai trouvé une caméra. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Ce serait bien trop évident. Je pense qu'il s'agit d'une arme, alors soyons prudents en la manipulant. Une arme, j'espère pas. Moi non plus, Sauge, mais notre ennemi est dangereux. Je vais l'installer sur le mannequin. Oh un dieu, oui, c'est une sacrée arme, dis donc. Magnifique. Ça correspond parfaitement aux descriptions qu'on m'a faites de ces personnes étranges. Qu'est-ce que t'en penses? Ça semble être ça. Bien entendu. Votre curiosité va trop loin. Quoi? Encore toi, sorcière? Rento, je croyais que nous avions scellé un accord. Un accord? Respectez votre part du marché. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On vous a entendu crier dans toute la grotte. Une sorcière, Fuscus. Une sorcière dans notre grotte? Et qu'est-ce que vous avez là? C'est donc ça que vous tramiez depuis tout ce temps? En plus, ce n'est pas du tout ressemblant. C'est cet épouvantail qui vous a fait peur? Ce n'est pas un épouvantail, mais un mannequin. Nous enquêtions sur les personnes derrière les brouillards. Fuscus, il y avait une vraie sorcière. Elle nous a dit que les Rentos ne respectaient pas leur partie de l'accord. Si vous vous êtes mis à enquêter, je comprends qu'elles sont intervenues. Nous ne devions plus nous intéresser à elles. Tu étais au courant, Fuscus? Tu n'étais encore qu'un tétau, Rana. Notre installation dans la grotte était récente, et l'exploitation minière battait son plein. Un jour, une foreuse est passée à quelques dizaines de mètres de nous. C'est après ça que j'ai rencontré les sorcières des sables. Pourquoi m'en as-tu jamais parlé? Car leur organisation ne peut vivre que dans le secret. Elles voulaient protéger notre peuple des ravages du leur. Je les ai un peu aidés à l'époque, j'étais jeune et fougueux, j'étais révolté. Des petits sabotages par-ci par-là, nous avons détruit les foreuses les plus proches ensemble. Et puis elles nous ont fait leur coup final, elles ont fait dérailler la Tarasque. Quoi, les sorcières sont à l'origine de l'accident? Oui, il y a eu des victimes, ce fut un jour sombre. Avant de disparaître, elles nous ont fait jurer de ne jamais les chercher. Les Rentos de l'époque ont fait vœu de garder ce secret. Nous ne l'avons pas écrit dans le mycélium. Mais voilà que je vous révèle tout, c'était un poids sur mon âme.
Je ne parlerai pas de l'implication des Rentos dans tout ça, Fuscus. Je dois avouer que je suis troublé. Je pense que nous ferions mieux d'oublier ce qui vient de se passer et de retourner à nos occupations. Il n'est pas bon de remuer le passé. Eh bien, quelle histoire! Au moins, on peut dire que notre enquête est un succès. Mais ces sorcières des sables me font peur. D'après Fuscus, elles nous ont aidés par le passé. Leurs intentions ne sont peut-être pas que mauvaises. Tu m'as jamais raconté l'enquête de ta jeunesse. À côté de ce qui vient de se passer, et ce n'était pas grand-chose, l'instrument de Fuscus avait été retrouvé cassé. C'était un autre Rento, aujourd'hui parti, qui lui avait confectionné. Fuscus avait du mal à s'en remettre, alors j'ai enquêté. Et alors? Alors, après lui avoir sorti les vers du nez, c'était juste que Fuscus s'était assis dessus. Il avait peur de décevoir celui qui lui avait donné son instrument. Alors elle avait caché la vérité. Alors ça, c'est une belle histoire. Bon, je vais te laisser, c'était beaucoup de choses pour aujourd'hui. Oui, à la prochaine. Alors, on a une nouvelle quête du coup, effectivement. On avance bien, Sauge. Continue à me trouver des objets ensemble, qu'on les regarde ensemble. Ok. Si tu nous épies sur Toaster, sorcière, sache que nous ne chercherons pas plus loin. Fuscus nous a tout expliqué. Sorcière, parfait. Ok, on va rediscuter avec Rana. Après, lui, il me dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? M'assure que les œufs aillent bien. M'occuper des générations futures, c'est mon travail ici. Nous ne sommes plus qu'une poignée aujourd'hui, mais grâce à ces œufs, nous aurons bientôt une communauté nombreuse à nouveau. Nous ne pouvions faire survivre qu'un tétau par génération avant. Heureusement, notre situation se stabilise enfin. Rana, elle est là-haut. T'as vu ma guitare? Elle est belle, oui. Ça, j'ai déjà discuté avec. Hop. Et Rana là-haut. Je devrais écrire notre enquête dans le mycélium. On ne doit pas rester discret sur cette affaire. Je peux omettre la dernière partie, je pense, ce sera intéressant. Ça ne te lasse pas de t'occuper du mycélium tous les jours? Me lasser, je suis la plus heureuse des Rentos car ma vie est utile à ma communauté. Ok. Ok. Bah sinon, ouais, faut que je refasse tous les personnages un par un, quoi. On va aller voir au village. Alors, est-ce que lui nous donne une quête? J'ai pas bien suivi ce que vous faisiez avec Nefl, mais c'est cool de de te voir t'activer autant. Courage à vous. Ça te plairait de te remettre à la guitare? J'ai pas mal de trucs à faire là, mais oui, un jour carrément. Tu sais que je t'aime fort. Moi aussi. Ok. Je sens que je vais me plaire dans ce village. Regarde, on peut construire une pièce en plus si on casse ce mur. C'est trop chouette de voir comme tout marche pour vous, c'est clair. On a tous les deux trouvé quelqu'un qui nous comprend.
C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Et c'est comme ça que je fais mes baguettes. Incroyable! Ah ouais, il a les baguettes de safran sont les meilleures. Maintenant que c'est à mon tour de faire des baguettes, nous allons accomplir de grandes choses ensemble. Très bien. Et eux? Enfin une journée en famille. Oh, je vais pas vous embêter alors. Abricot dit que tu fais partie de la famille aussi. Ok. Qui c'est qu'on aura d'autre? On aura juste les robots et puis eux, quoi. On va aller voir. Que là, s'ils me donnent pas de quête, je vois pas. Hein. Alors... bonjour? Oh, mais c'est toi, Curie. Ça dépend qui le demande. Ça me fait plaisir de te revoir, gamine. Ça fait des années, j'ai cru que t'avais disparu dans la tempête. Non, j'étais en station. Je peux rien dire, mais j'en pense pas moins. Mais j'y suis pour rien, moi. Ouais, bref, maintenant que t'es là. Dis, t'es occupé? Si tu l'es, oublie ce que t'es en train de faire, j'ai quelque chose de bien plus important à te confier. Ah, je t'écoute, je peux sûrement te donner un coup de main. Il me faut de la nourriture. Pourquoi tu vas pas toi-même? J'ai plus l'âge de tournicoter dans tous les sens. T'as juste faim, du coup? Mais non, vieil ami poivron est de passage. Quand les nomades sont là, je cuisine un banquet pour eux. Mais il me faut absolument 10 mauves, 10 sandwichs et 10 barres de déjeuner. Les mauves, c'est pour l'entrée, je vais faire une salade, mais il me faut quelque chose d'ici, de frais, de coloré. Tu devrais trouver ça dans les calanques. Les sandwichs triangles, c'est pour le plat principal. Je vais faire une smorgastarta, un gâteau de sandwich. Il doit encore y en avoir dans les ruines. On se nourrissait quasiment que de ça à l'époque. Et les barres de déjeuner synthétiques, c'est pour le dessert. Je vais faire un gâteau avec ça. Tu en trouveras dans les camps nomades sur Cigalo. Ils en laissent au cas où un nomade se perd. Ça permet d'avoir un truc à manger. Ça doit faire beaucoup pour ta petite tête, alors je t'envoie tout ça sur toaster. On verra, je t'ai dit. Ok, chef. Bon, il faut la nourriture. J'ai récupéré les sandwichs, par contre, ils ont plus de 30 ans. T'en fais pas, il y a des conservateurs en béton dedans. C'est bon, j'ai les plantes qu'il te faut. Fort bien, fort bien. Donne-moi ça que je regarde. Oui, exactement ce qu'il me fallait. Assieds-toi, Sauge, tu l'as mérité ta récompense. T'as des composants à me passer? Sauge, les composants, c'est pour les robots. Est-ce que t'es un robot? Bah non. Exactement. Tiens, en parlant de robots, laisse-moi te raconter une histoire. Quand j'étais encore jeune et en état de crapahuter, je travaillais dans l'usine d'assemblage de robots sur Cigalo. Avec mon équipe, on devait réparer un robot. C'était vital pour l'entièreté de la chaîne d'assemblage. Mais ce consortium avait du retard sur la livraison de matériel. Comment faire? On n'avait pas les fils et les câbles qu'il nous fallait. C'était pas une question rhétorique, Sauge. Comment faire? Bah, je sais pas, c'est toi qui racontes l'histoire, pas moi. Ça a un lien avec ce que je t'ai demandé de me rapporter. Vous avez utilisé des plantes? Eh oui! On a tissé les tiges ensemble pour faire une sorte de long câble, puis on l'a trempé dans de l'aluminium fondu. Et tada! L'énergie pouvait circuler, le robot fonctionnait de nouveau. C'est super ingénieux en vrai, il fallait y penser. On peut se débrouiller avec pas grand chose quand on est malin. Suite à ça, ce robot avait gagné le surnom de Colosse végétal. Eh, ça me rappelle un vieux film. Bon, je vais devoir filer, mais merci beaucoup pour l'histoire, Curie, c'était trop cool. Allez, file, gamine, et n'oublie pas, j'ai encore besoin de quelques trucs.
Ah, les barres de céréales. Dis, tu vas faire quoi avec? Parce que c'est pas très bon. Si tu manges ça comme ça, c'est sûr. Mais avec un peu de savoir-faire, tu peux transformer ça en quelque chose de délicieux. Tiens, ça me rappelle une histoire d'ailleurs. Pose-toi 5 minutes. Ok, je t'écoute. C'était il y a plus de 40 ans. Avec mes gars, on devait se rendre sur un autre chantier à l'autre bout de Cigalo. Et il fallait qu'on prenne les pods sous-marins du consortium. On grimpe dedans, le bousin se pressurise et on commence le voyage quand tout à coup, blam, clang, boum, notre pod se cogne contre je ne sais quoi et on se retrouve avec un trou dans la carlingue. Mais c'est horrible. Vous auriez pu y rester. Sauf que j'en ai dans la caboche, alors c'est pas arrivé. Tout le monde commençait à paniquer et certains appelaient leur mère à l'aide. C'était une débâcle. J'ai commencé à fouiller dans les sacs des gens et j'ai fini par trouver notre salut. Des barres de céréales synthétiques, goût algues nébuleuses. Complètement infectes, ils ont d'ailleurs arrêté la production quand ils ont découvert qu'elle causait la calvitie. Mais c'est une autre histoire. Bref, ni une ni deux, j'ouvre toutes les barres de céréales synthétiques et je les trempe. Et je te trempe ça dans l'eau. Et après, je t'ai tartiné ça sur la brèche qu'on avait. Je venais de fabriquer du ciment rudimentaire. Wow, et ensuite? Eh bien, ça a tenu jusqu'au bout. Et une fois arrivé, je t'ai engueulé tout ce monde-là pour leur incompétence. Oh, je tâcherai de m'en souvenir si je me retrouve dans une situation similaire. Bon, je vais te laisser, Curie. Merci pour l'histoire. Allez, file gamine, et n'oublie pas, j'ai encore besoin de quelques trucs. Sauge, notre véhicule est réparé, on va pouvoir voyager de nouveau. Trop bien, mais attends, ça veut dire qu'on se verra plus? T'inquiète, on finira bien par repasser près des Steyo. Les sandwichs, super. C'est pour ton gâteau bizarre, là? Smorgas Tarta, respecte son nom. Répète-le. Smor... Smor... Smorgas Tarta. Ouais, j'ai entendu pire. Comment t'as découvert ça? C'était le plat préféré de la personne avec qui je partageais ma vie. Qu'est-ce qui est meilleur qu'un sandwich? Un sandwich géant à partager. Oh, je savais pas que t'avais eu quelqu'un. Et si, pendant 17 ans, on s'est rencontrés en station. C'était une vraie tête. Bien plus malin qu'il ne voulait l'admettre. Quand ça ne bossait pas, ça avait le nez dans ses bouquins. C'est lui qui m'a fait prendre goût à la lecture d'ailleurs. Et désolé si c'est indiscret, mais il s'est passé quoi? Ah, je t'ai dit que c'était une tête. Le consortium l'a envoyé bosser sur la terrasse en tant qu'ingénieuse. Il était là-bas il y a 40 ans quand il y a eu l'accident. Oh non, Curie, je suis désolée. Merci, gamine. Mais il n'est pas complètement parti, il est encore là d'une certaine façon, dans les bouquins que je lis. Dans les smorgas tarta que je prépare. C'est une très belle façon de voir les choses. Je vais y aller, Curie, merci beaucoup de m'avoir partagé ça. J'ai encore besoin de quelques trucs. Donne-moi un coup de main, on va aller à mon campement avec les nomades. C'est l'heure du banquet? Hé, à ton avis? Banquet! Et c'est comme ça que Curie m'a sauvé la vie. Quelques heures de plus et j'étais cramé dans le désert. Eh ben, sacrée histoire. Et du coup, faites ça souvent? Le banquet avec Curie, hein? Pas cramé dans le désert. Haha, ouais, à chaque fois qu'on est de passage. C'est devenu une sorte de coutume. Même si je mange pas, je suis heureux de pouvoir passer du moment avec tout le monde. Oh, ça me fait penser, Sauge. Pour te remercier de ton aide, j'ai décidé de t'offrir quelque chose. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? Ouvre tes yeux, c'est juste à côté de moi. La poêle? Eh, sois pas déçu. Bah, disons que j'en ai pas trop l'utilité, quoi. Mais merci, ça reste gentil. Pas l'utilité, c'est parce que tu sais pas tout ce que tu peux faire avec cette poêle. Bah, à part faire cuire des légumes, je t'avoue, je vois pas trop non plus. Cette poêle revient de droit à Sauge. Elle lui est destinée. Hein? Pose-toi, je te raconte ça. Troisième histoire. Quatrième histoire, en fait. T'étais pas encore né. C'était lors d'une nuit sombre et froide. J'ai été réveillé par du bruit proche de mon campement. Une mystérieuse silhouette était en train de s'approcher de moi. Est-ce que c'était un esprit, une sorcière des sables, un kidnappeur du consortium? J'allais pas attendre de le découvrir. Ni une ni deux, j'ai bondi, chopé cette poêle et j'ai donné un grand coup dans la silhouette. Zbaf! Le fond de la poêle est plein, en plein dans sa tronche.
Oh, c'est radical. La silhouette s'est effondrée sec. Résultat des courses, 4 dents cassées et un hématome plus gros que la tempête. Attends, ça me rappelle quelque chose cette histoire. Non, me dis pas que c'est toi qui as cassé les dents de Papou. Hé hé hé. Il se trouve que ce cher Basile venait d'arriver sur Cigalo et il s'était perdu lors d'une promenade. Après des heures à crapahuter, ton père était mort de fatigue et affamé. Et c'est là qu'il a vu mon campement. Papou a jamais voulu dire ce qui lui avait cassé les dents. J'imagine qu'il voulait pas que Garance et moi on ait peur de toi. Eh, ça lui ressemble bien. Il aurait pu m'en vouloir, mais il est pas du genre rancunier. Donc voilà, tu sais tout. Alors prends cette poêle maintenant. Haha, ça va, je pars avec le trophée de guerre. Merci de m'avoir invité au banquet, c'était grave cool. Ah, ok. Ça y est, j'ai fait les 2 succès qui étaient de débloquer tous les cosmétiques du van et d'effectuer toutes les tâches confiées, donc toutes les quêtes en gros. Donc il ne me reste plus qu'un seul haut fait, exploratrice, qui est de visiter absolument tous les yeux, oui bien sûr, tous les lieux. Par contre, pour ça, il faudrait que je trouve un... Bon, les 5 souterrains, c'est obligé, je les ai faits. Puisqu'on fait les quêtes. Quartier N337. La carrière de Géopen, c'est celle-là. Tour de guet des fouilles. Alors ça, faut la trouver, quoi. Parce qu'après, le Labotech... Enfin, l'Oasis, j'y suis allé, c'est le truc qu'elle a. Le Labotech, l'Aqueduc, le refuge. Les conteneurs éparpillés. Ah, peut-être là. Bah là, c'est obligé, je suis déjà allé, mais... On va aller voir. Hop. C'est là où il y a le... Où il y a le satellite, ça. Donc ça, je suis déjà allé. Après, c'était quoi? Conteneurs éparpillés à côté du refuge. Ah, là-bas. Là-bas, je suis peut-être pas allé, par contre. Ces trucs là-bas, j'aurais dit. C'est ça? Je vais peut-être aller y faire un tour, je sais plus. Si, il me semble que je suis allé à ces trucs-là. Conteneur échoué, si. Je suis déjà allé. Ça me le compte pas en nouvelle zone. Si, si, puis là, il y avait une porte que j'ai arrachée et tout. Puis il a pas de... Donc ça, je suis déjà venu. Tour de guet satellite. Donc c'est celle qui est là. Où j'étais juste avant, j'imagine.
On va essayer de les faire dans l'ordre, hein. On va voir. On va voir. La vigie parabolique. Oui, ah oui, non, c'est tour de guet satellite qu'on cherche, non. C'est un peu pareil, non? Ici, ça s'appelle comment? Ça n'a pas de nom. Aiguille du Mistral. Donc ça doit être ce qu'ils appellent combe du Mistral. Camp de Curie, je l'ai vu, on est passé tout à l'heure. Forêt croissante, on l'a puisqu'elle est là. Source du village, on s'y rend pour la mission avec Clémentine. Poste logistique, il est par là-haut, mais j'y suis allée tout à l'heure avec le passage oublié où il y avait une petite maison. Et l'entrepôt des gorges, on s'y rend pour une maison pour baie. Euh... Je vais regarder si je trouve encore autre chose. Ah, alors, il manque. Enfin, il y a quelqu'un qui dit qu'il lui a manqué le passage de maintenance pour l'explorateur qui est bien caché. Porte sous le pont en pierre entre la forêt et le campement de Curie. Ah, c'est la porte qu'elle a. C'est la porte qu'on a jamais ouverte. Sauf qu'ils disent pas comment y aller. On peut y aller à pied. Ah, s'être rendu dans tous les lieux de Cigalo. Du coup, c'est un 100%. C'est un 100%. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a des choses à loot vu que je suis là? Tant qu'à faire. J'aurais peut-être pu venir là depuis avant.